Alhamdulillahi wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, les meilleurs des éducateurs, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, l'islam est une religion d'éducation. Éducation du corps, mais aussi de l'âme. Éducation pour un épanouissement ici-bas et surtout une réussite dans l'au-delà. Mais en réalité, comment éduquer et pour quelle récompense? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial de votre émission Victimes de l'Islam. Bienvenue à Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Bienvenue à la mosquée du centre islamique Abouakar Siddiq d'Abom, d'où nous réalisons cette émission. Victimes de l'Islam, comme de tradition, ça sera 3 articulations. L'entretien qui sera consacré bien sûr à l'éducation, mais aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de tranquilliser nos esprits avec le Qur'an al-Karim. Écoutons les versets d'Allah, exalté soit-il. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستحسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau donc de votre émission Victimes de l'Islam. Nous sommes dans la mosquée du centre islamique Abouakar Siddiq d'Abom. Nous sommes à Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. L'éducation vue par l'islam. Et avec nous pour parler de ce thème, un éducateur, Imam Ousmane Boussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Imam Ousmane Boussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui nous reçoit donc dans cette mosquée du centre islamique Abouakar Siddiq, où l'imam est coordonnateur des activités pédagogiques de ce centre. Nous sommes là, mesdames, mademoiselles, messieurs, à l'occasion de la clôture des colonies de vacances deuxième édition 2022. Nous profitons de cette occasion pour réaliser cette émission. Alors imam, j'ajoute que vous êtes aussi l'imam de la mosquée Ar-Rahma de tout miséricordieux en Baladé, c'est toujours ici à Yaoundé. Alors imam, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant, un thème essentiel pour la vie de l'être humain. Nous allons parler de l'éducation. Alors imam, c'est quoi l'éducation? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasoul al-Karim, wa ba'd.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers, prière et salut d'Allah sur le noble des envoyés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très heureux, n'est-ce pas, M. Koueranga, de pouvoir participer à cette émission et sur le thème dont vous avez choisi, l'éducation vue par l'islam. L'éducation en général, c'est ce qu'on appelle une forme, n'est-ce pas, de développement de l'individu pour pouvoir l'aider à être utile dans la société, utile pour lui-même et également utile, n'est-ce pas, pour ses proches. Car l'éducation, on l'explique, n'est-ce pas, à tanshia ou à tanshia, dans la langue arabe, c'est le fait, n'est-ce pas, de se développer. On peut donc éduquer quelqu'un à devenir une personne meilleure que celle qu'elle était, comme on peut également éduquer, n'est-ce pas, les animaux. On peut éduquer, n'est-ce pas, à l'agriculture, à l'élevage, et ainsi de suite. Toutes ces formes, n'est-ce pas, entrent, n'est-ce pas, dans le système de ce qu'on appelle l'encadrement à l'élévation ou alors à l'atteinte, n'est-ce pas, d'une certaine dimension dans la société. Imam, est-ce à dire que l'éducation, ce n'est pas simplement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes? Effectivement, l'éducation, comme vous le savez, n'est pas seulement réservée aux enfants. Et on a souvent tendance à croire qu'on commence à éduquer seulement lorsqu'on est enfant. Non. C'est vrai que l'enfance, c'est le moment propice où on doit éduquer, n'est-ce pas, un enfant. Et le Messie ensemble avait dit, l'enfant, son éducation est comme si on marquait une pierre, n'est-ce pas, on marquait des marques sur des rochers. Alors que l'éducation de l'adulte, c'est comme si c'était la berge, n'est-ce pas, d'une plage, le bord de la mer, parce que l'enfant, lorsqu'on lui donne des instructions, on lui donne des prescriptions, ou alors des instructions, alors cet enfant s'est marqué dans son cerveau, comme, n'est-ce pas, des traces qui ne vont pas, n'est-ce pas, disparaître. Par contre, aux individus, aux adultes, lorsqu'on donne une éducation à un adulte, on l'amène à ce qu'il puisse se développer, il peut, n'est-ce pas, d'un moment à l'autre, transgresser ou alors abandonner ce qu'on lui a donné comme élément important. Jazakumullahu khairan, Imam. Ça veut dire que l'éducation est essentielle dans la vie du croyant. Alhamdulillah, l'éducation est essentielle dans la vie du croyant. En fait même, que ce soit l'être humain de manière générale et plus particulièrement chez le croyant, parce que le croyant ici, il est plus proche, n'est-ce pas, de suivre l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur. Et c'est là où on peut comprendre, n'est-ce pas, la différence entre l'éducation sur le plan, n'est-ce pas, islamique et puis l'éducation même sur le plan mondain. Parce que celui qui s'éduque au travers du Seigneur qui est le créateur, il est à la bonne source de l'éducation. Parce qu'ici, il faut qu'il sache que c'est sa formation, c'est son développement intellectuel, également même physique. Parce qu'on parle, n'est-ce pas, d'éducation physique, on connaît cela. Comment on parle d'éducation physique et on ne peut pas donner une importance à l'éducation intellectuelle ou alors l'éducation spirituelle. Donc lorsqu'on parle d'éducation physique, on veut développer, n'est-ce pas, l'aspect physique de notre corps, que ce soit dans nos muscles, que ce soit, n'est-ce pas, dans tout ce qui peut développer, n'est-ce pas, notre corps, on le fait. Il est important également qu'on développe, n'est-ce pas, notre esprit et qu'on développe, n'est-ce pas, notre moralité. C'est de ça qu'il s'agit. À vous écouter, Imam, on peut donc dire qu'il y a plusieurs types d'éducation. Effectivement, il y a plusieurs types d'éducation. On peut avoir l'éducation familiale. Vous savez, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, la notion de la famille tente, n'est-ce pas, à disparaître dans la société. Tout le monde veut vivre l'individualisme. Lorsqu'on est dans une famille, on a 3 enfants, le père a 3 enfants, le père lui-même commence à éduquer Moussa d'un côté, il appelle Aïcha, il éduque d'un côté, alors il ne rassemble pas les enfants. On a cette belle histoire qui parle, n'est-ce pas, d'éducation familiale et on voit l'importance, n'est-ce pas, de cette éducation. Ce père qui, n'est-ce pas, à un moment donné de sa vie, il était des approches, n'est-ce pas, de la mort, il a appelé ses enfants autour de lui, ils étaient au nombre de 9, et il a pris 9 bâtonnets, donc 9 baguettes de bois, et il a donné à chaque enfant, n'est-ce pas, une baguette. Il a demandé à chacun, n'est-ce pas, de briser la baguette. Tout le monde, lorsqu'il a arrêté, il a brisé, il a cassé, il a dit, qu'est-ce que vous avez retenu? Ils disent que non, ça c'est facile, tout ce que tu nous as donné là, on a fait rapidement, et on a cassé les baguettes. Alors il a pris encore 9 autres baguettes, il a attaché, il a fait un petit fagot, et il a donné donc à l'aîné, il a dit, prends ceci et brise. Quand l'aîné a pris, il a fait son effort, il n'a pas pu briser. Il a dit, passe à ton frère. Les 9 ont passé, personne n'a pu briser. Il a demandé, qu'est-ce que vous avez retenu maintenant? Ils ont dit, ce qu'on a retenu ici, c'est que lorsqu'on a pris ce fagot, on n'a pas pu le briser. Il dit, voilà un peu ce que je voudrais vous donner comme enseignement. Sachez que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes inébranlable, on ne peut pas vous vaincre. Mais si vous êtes séparés, automatiquement on vous vaincre. Ici, c'est très important cette histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on se rend compte que
les parents, à un moment donné, sont les acteurs de la division de la famille. Parce que lorsque Moussa vient se plaindre auprès du papa, le papa, lui, il incrimine directement celui dont on est en train d'accuser. Et il planche beaucoup plus pour ce que Moussa a dit. Il adore Moussa et tout et comme ça. Lorsque Suleiman arrivera demain, on va trouver Suleiman comme celui qui est le fauteur de désordre. Et c'est comme ça. Donc cette éducation familiale, elle est très importante pour garder le tissu. On sait que la société ne peut se développer que lorsque les familles sont unies. Lorsque les familles sont unies, la société également va prospérer. Il y a également l'éducation mondaine qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir acquérir des sciences de la société en mathématiques, en technologie, en informatique. Et ceci permet à ce qu'on puisse développer notre société. Plusieurs catégories d'éducation, dont l'éducation spirituelle. Imam, on va s'arrêter sur ce type d'éducation. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'éducation spirituelle? La particularité de l'éducation spirituelle, vous savez, ceci découle directement du maître et créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, qui prescrit à chacun d'entre nous les attitudes à pouvoir, n'est-ce pas, se développer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacun d'entre nous, il a insufflé, n'est-ce pas, de son âme, comme il a dit, n'est-ce pas, lorsque je vais insuffler, n'est-ce pas, à cette créature de mon esprit, alors prosternez-vous devant cette créature, lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, d'Adam, alayhi salam. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous parle, n'est-ce pas, de l'âme, qui est l'élément le plus important dans le corps de l'être humain. Cette âme-là, Allah subhanahu wa ta'ala a pris le soin d'éduquer cette âme. وأما النفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et l'âme, nous l'avons façonnée. Nous lui avons enseigné son immoralité et sa piété. Certes a réussi celui qui la purifie et est perdant celui qui l'a corrompu. Ceci veut dire tout simplement quoi? Ce qui est le plus important, elle a pris le soin d'harmoniser, n'est-ce pas, la création, n'est-ce pas, de cette âme. Et Allah lui-même, il a pris le soin d'éduquer l'âme à connaître ce qui est utile pour elle et à connaître ce qui est nuisible pour elle. Réussit donc celui qui purifie son âme. Et la purification de l'âme ici, c'est dans le rappel d'Allah, c'est dans la mise en pratique des injonctions d'Allah, c'est dans le fait de rapprocher les uns et les autres vers les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala et décourager les gens à aller dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne peut réussir à ceci que celui-là qui se lève pour pouvoir répondre présent à ses obligations, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de cette éducation religieuse. Et c'est ce qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans l'histoire des prophètes. On trouve, n'est-ce pas, Ibrahim alayhi salam avec ses enfants, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a recommandé à son serviteur de se soumettre, lorsque son Seigneur l'a appelé à se soumettre, il a dit, me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est la même consigne qu'il a donnée à ses enfants. Wassa Ibrahim Abani wa Yaqub. Ibrahim a prodigué ce même conseil à ses enfants, de même qu'il a prodigué le même conseil. Et son fils, ses enfants, Ismaël et Yaqub, ils ont prodigué ces mêmes conseils à leurs enfants. Et Yaqub a fait, n'est-ce pas, de cela un enseignement, un modèle, n'est-ce pas, d'enseignement. Et il a dit, n'est-ce pas, Inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutuna illa wa antum muslimun. Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez donc en étant soumis. Ceci pour nous montrer qu'il y a une orientation. Allah il nous crée et il ne nous donne pas, n'est-ce pas, le libre arbitre de faire ce dont nous voulons avec notre corps. Ici, pour finir, dans Ibrahim alayhi Yaqub, il a enseigné à ses enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi déjà pour nous la religion, dont nous ne mourrons que dans la soumission. Et ceci nous renvoie à pouvoir comprendre l'importance de l'éducation spirituelle. Imam, il y a donc une manière de faire. Il faut donc rentrer dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle de l'éducation spirituelle. Effectivement, il faut rentrer dans la manière de faire du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était celui-là qui était le meilleur éducateur. Et tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont bénéficié, n'est-ce pas, de sa méthodologie d'enseignement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on se rappelle, lorsque certains compagnons sont venus demander des attitudes de comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, et le messager, les époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-Qur'an, son comportement, n'est-ce pas, il reflétait de nous le Coran. Barakallahu fiik ya imam et qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous autour de vous.
au cœur de la société. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Visage rayonnant, ces jeunes filles et garçons débordent de joie. Et avec joie, ils démontrent ce qu'ils ont acquis en l'espace de 2 mois de vacances. C'est dans le cadre de la 2e édition de colonies de vacances organisée au centre islamique Abouakar Siddiq Dabom à Yaoundé. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Chers parents, soyez les bienvenus au centre Abouakar Siddiq. Notre prédication du jour va se porter sur les multiplications du salam. Et le hadith sur lequel nous allons parler est où le prophète dit: La tadkhulul jannata hatta tu'minun wa la tu'minu hatta tahabun. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum habshu salam bainakum. Man salla bardaini dakhala al-jannah. The messenger of Allah, peace be upon him, said, whoever accomplished the 2 called salat, Salatul Subhi and Salatul Asr, will enter paradise. Reported by Bukhari and Muslim. Des vacances riches en enseignement et en pratiques religieuses pour ces enfants venus de plusieurs régions du Cameroun, notamment du sud-ouest, du nord-ouest, de l'extrême nord, du littoral et du centre. Des vacances de lumière, de solidarité et de vivre ensemble sous l'encadrement d'une équipe rompue à la tâche. L'objectif, c'est pour encadrer les jeunes Camerounais. Vous savez, aujourd'hui, la société, ça garde beaucoup nos enfants. Et on a trouvé ça que si on encadre les enfants là, pendant le mois, pendant les vacances, ça peut aider même durant l'année. Donc voilà, ça notre premier objectif, c'est de former les bons Camerounais, quoi. Édition 2022, vous voyez, l'année passée, nous étions 60 apprenants. Et cette année, nous sommes dans les 130 enfants. Et ça n'a pas été du tout facile. On a enseigné beaucoup de matières. Et parmi les matières, on a enseigné le Coran, et on enseigne les hadiths, on enseigne le fiqh, on enseigne les langues arabes. On enseigne les azkar des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des impressions extrêmement positives parce que nous avons vu des enfants qui sont venus avec un niveau très faible et sont vus en 2 mois améliorés. Nous avons des enfants qui sont venus ici avec 0 sourate, mais ils sortent avec 3 izib. À la cérémonie de clôture du dimanche 21 août 2022, autorités religieuses, administratives et parents ont répondu massivement présents. Des invités très impressionnés par la prestation des enfants. Nous venons de voir des enfants qui ont montré de grandes capacités de mémorisation du Coran. Nous disons merci aussi d'avoir organisé cette colonie de vacances qui encadre les enfants et évite aux autres des déviances que nous connaissons nombreuses ici dehors. Mes impressions sont tellement que beaucoup. J'ai beaucoup de joie pour ce que j'observe cette année et l'année passée. Je constate que beaucoup des enfants, beaucoup de parents ont mis d'intérêt dans l'islam et nous envoyons beaucoup des enfants dans ce centre. Je suis ému, je suis également content. Tel que vous voyez, le chef d'État l'a souvent dit, de prêcher l'amour du prochain et de sauvegarder le vivre ensemble. Alors, diverses raisons sont arrivées ici pour la colonie de vacances. Ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu, c'est une initiative louable pour moi. Et je ne peux qu'encourager cela. Nous avons besoin de ce genre de cérémonie, pas seulement cérémonie, de ce genre d'organisation pour initier les enfants d'être bien cultivés dans leur vie. Beaucoup de gens n'ont pas l'opportunité dès le bas âge de passer par ces voies. Alhamdulillah, je suis très content pour la réunion d'aujourd'hui. Comme les enfants veulent rentrer pour aller voir leurs parents, et je vois comment les choses sont bien passées et ça m'a donné l'envie d'amener encore les enfants.
Au rang des invités, l'ex-ministre des marchés publics, très satisfait de ce qu'il a vu. Nos impressions sont des impressions très positives. Un sentiment vraiment de satisfaction de voir toute la contribution que M. Issa apporte dans la formation des jeunes Camerounais, pas seulement la formation en matière d'enseignement général dans les écoles publiques ou privées, mais la formation de l'homme, du Camerounais, du citoyen, qui n'est pas seulement, comme je l'ai dit, une formation dans les écoles, mais aussi une formation spirituelle, à travers les enseignements que les enfants ont pu obtenir pendant 2 mois. Nous l'encourageons beaucoup et nous pensons que l'exemple qu'il donne, c'est un exemple de beaucoup d'engagement, de beaucoup de bonne volonté, que cet exemple s'étende à ceux qui peuvent également apporter ce genre de contribution. C'est donc un autre exploit que vient de réaliser le jeune centre islamique Abouakar Siddique d'Abom. Après ces colonies, place à l'année scolaire qui se pointe déjà à l'horizon. L'homme, c'est d'abord cette formation spirituelle-là, cette formation de base-là, cette formation, comme je l'ai dit, dans le sens de l'humain, dans le sens des valeurs spirituelles et morales aussi, pas seulement les compétences techniques. C'est pour ça que M. Issa, son institut fonctionne bien. Je crois que son principal capital, c'est sa volonté, son engagement. Et les moyens suivent après. Ce n'est pas les moyens qui le poussent à faire ça, mais c'est surtout sa volonté, son engagement, là, comme je l'ai dit, qui le pousse à avoir cette initiative. C'est pour ça que ceux qui peuvent aussi, vraiment nous les encourageons à s'y engager pour le bénéfice du citoyen camerounais bien formé, formé sur le plan technique, mais formé aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. Tout cela aide à avoir une société d'hommes citoyens responsables qui œuvrent positivement au développement du pays, de la société, à travers les connaissances, pas seulement techniques comme je dis, mais aussi spirituelles, religieuses et morales. Ça compte pour l'homme intégral, pour l'homme complet. Ici, dans ce centre, Cheikh nous a dit quelle était la rigueur, la méthode par laquelle ils sont passés, la discipline, je veux dire. Et c'est autant de valeurs qui leur permettront de pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, leur éducation, les enseignements qu'ils recevront, l'école qu'ils vont reprendre, qu'ils capitalisent tout ce qu'ils ont appris dans cette école. D'abord, les enseignements qu'ils ont reçus, la discipline qu'ils ont suivie ici. Il faut valoriser cela quand ils vont rentrer à l'école. C'est extrêmement utile pour leur succès scolaire tout au long de l'année dans laquelle ils vont s'engager. L'homme, il est composite, il est multifacial. Il ne faut pas seulement, qu'est-ce qu'on dit, science sans conscience et ruine de l'âme. C'est absolument vrai. Donc, apprendre à l'école, c'est très bien. Il faut avoir un métier, il faut contribuer à construire la nation, chacun dans son domaine. Mais il faut aussi être un homme complet, à travers la formation religieuse, à travers cette formation morale qui nous dit, n'est-ce pas, d'où nous venons, qui nous a créé, Dieu le Tout-Puissant, il nous a créé pour une fin précise. Les valeurs morales, vous savez maintenant, la jeunesse elle est confrontée à beaucoup, comment je dirais, de tentations, à beaucoup de risques. Les risques, vous savez, de consommation de substances nocives, n'est-ce pas? Vous le savez, les écoles ont ce problème-là. Mais quand l'enfant sait que ce n'est pas bien pour lui, il va s'en abstenir. Il sera en meilleure santé. Il sera plus disponible aux enseignements qu'il va recevoir. Et ce centre, cette formation de 2 mois, certainement aura contribué à édifier de tels enfants qui seront les citoyens de demain. Alors, vous demandez si c'est possible, je dis c'est non seulement possible de fédérer les 2 valeurs, l'école, mais aussi la formation spirituelle, la formation morale, la formation religieuse. C'est extrêmement important pour que les enfants se donnent eux-mêmes des barrières internes
pour ne pas aller vers ce qui leur nuira. Notamment, comme j'ai dit, les risques auxquels ils sont exposés. Vraiment, c'est en cela qu'on lit l'importance de cette contribution. 2 mois, ça a l'air court, mais c'est important. En 2 mois, comme il a dit, il y en a qui étaient venus ici vraiment sans rien savoir, même le béaba, dans le domaine de l'islam. Mais ils repartent capables de lire certains versets, c'est important. Et surtout, ils ont suivi, non seulement lire les versets, mais savoir aussi ce que les versets développent. Tout cela participe à former ce citoyen complet et utile à la société. Retour dans la mosquée du centre islamique Aboubacar Siddiq d'Abom. Nous sommes à Yaoundé, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes en compagnie de notre imam Ousmane Mboussi. Imam, je rappelle que vous êtes coordonnateur des activités pédagogiques dans le centre Aboubacar Siddiq, un centre qui a accueilli pour la 2e année consécutive les élèves dans le cadre des colonies de vacances 2022. Imam Ousmane Mboussi, nous sommes en train de parler de l'éducation vue par l'islam. Dans la première partie de cette émission, nous sommes revenus sur la définition de l'éducation. Vous avez dit qu'il y a plusieurs types d'éducation, notamment l'éducation spirituelle. Imam, quelle est la portée de l'éducation spirituelle? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu ala rasulil karim. La portée de l'éducation spirituelle amène l'individu à pouvoir franchir des étapes de la vie sociétale, de la vie mondaine, de manière exceptionnelle. Parce que lorsqu'on est spirituellement éduqué, on comprend très bien que notre renommée est élevée. On comprend très bien que l'apport qu'on a dans la société est plus développé que celui-là qui n'a pas, n'est-ce pas, cette éducation spirituelle. Et on va comprendre que les plus grandes personnalités qui ont marqué, n'est-ce pas, ce monde sont ceux-là qui étaient des prophètes. Ils n'étaient pas nantis, mais sur le plan spirituel, ils répondaient à toutes les questions de la société. Et c'est ça l'importance, la portée de l'éducation spirituelle. Vous êtes à même de répondre à toutes les préoccupations que vive la société sans avoir besoin, n'est-ce pas, de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. La force, la brutalité, le braconnage, tout ceci, on n'a pas besoin de cela parce qu'on est sur un plancher et Allah nous élève sur le plan spirituel. On a vu le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a résolu des conflits, il a résolu des litiges entre des personnes, entre des tribus, rien qu'avec la bonne parole, rien qu'avec des conseils, il a résolu des conflits. Alors que dans la péninsule arabique, les conflits ne peuvent se gérer qu'avec, n'est-ce pas, l'écoulement du sang, n'est-ce pas, la perte en vie humaine de certains membres de la société. Mais quand il est arrivé, il a assaini la société, il a montré les gens les valeurs humaines, la conscientisation des gens, l'intérêt de vivre ensemble. Ça, c'est le travail qu'a mené le Messie sallallahu alayhi wa sallam, et ceci a montré la portée de l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle est donc la plus importante, Imam Ousmane Mboussi, vous l'avez dit, mais il n'y a pas que l'éducation spirituelle, il y a aussi l'éducation temporaire. Quelle est l'importance de cet autre type d'éducation? Alhamdulillah, l'éducation temporelle ou encore l'éducation mondaine est cette éducation-là qui nous sert maintenant à pouvoir vivre, n'est-ce pas, dans notre société, n'est-ce pas? Et le Messie sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelait, n'est-ce pas, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit d'abord dans son Coran, n'est-ce pas? Discute avec les gens de la meilleure des manières, parce que tu es appelé à inviter les gens au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir la bonne méthodologie. Il faut avoir la bonne méthodologie et il faut avoir, n'est-ce pas, les meilleures approches pour pouvoir discuter avec les gens. Et nous savons tous aujourd'hui, Oussas, que lorsque dans la société, on vous trouve hautain, on vous trouve peut-être un peu arrogant, on comprend que vous avez manqué quelque chose de l'éducation. On se rend compte que non, même si vous avez les diplômes, même si vous passez le diplôme, ce n'est qu'une étape dans la vie qui est la confirmation de votre processus, n'est-ce pas, dans un système qui vous a donné un diplôme. Mais l'éducation est ce qui révèle, n'est-ce pas, et qui donne de la valeur à votre diplôme. Mais si vous êtes bien éduqué,
vous allez être, n'est-ce pas, condescendant avec tous ceux qui sont autour de vous. Vous allez être, n'est-ce pas, regardant de ce que les gens ont comme difficulté et pouvoir, n'est-ce pas, apporter des solutions. Et aujourd'hui, on a besoin de cette éducation pour pouvoir développer la société. On a besoin des ingénieurs, on a besoin, n'est-ce pas, des médecins, on a besoin, n'est-ce pas, des techniciens, on a besoin de beaucoup de personnes qui doivent s'éduquer, chacun dans son domaine de compétences, afin, n'est-ce pas, de booster la société et aller vers l'avant. Si l'éducation n'était pas là, l'éducation spirituelle, à elle seule ne peut pas combler, n'est-ce pas, les manquements de l'éducation mondaine. Donc on a besoin de ces deux formes d'éducation pour pouvoir développer une société. Imam, mais est-ce facile alors de pouvoir jumeler les deux types d'éducation, l'éducation spirituelle et l'éducation mondaine? C'est facile. Pourquoi? Parce que les deux prédécesseurs ont montré que tout ceci est facile à réaliser. La première chose, c'est que l'éducation spirituelle, c'est de se mettre sur le canon et le canevas qu'elle a tracé pour nous, savoir respecter les prescriptions divines, savoir mettre en application les recommandations, n'est-ce pas, du Seigneur Tout-Puissant. Et maintenant, de l'autre côté, c'est de pouvoir vivre en harmonie avec, n'est-ce pas, la législation, n'est-ce pas, de la société dans laquelle vous vivez. Lorsque on vous dit, marcher, il faut avoir une pièce d'identité, à la du Koranga, il faut avoir une pièce d'identité pour vous déplacer. Ou alors pour remplir, n'est-ce pas, un engagement quelconque, vous n'avez pas dit que non, moi je suis un religieux, je suis bien éduqué spirituellement, il n'a pas besoin de la carte d'identité. Ça ne met pas en valeur votre éducation spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver devant un poste de police, un contrôle, bien vous allez à la banque, vous faites une transaction, vous dites que votre carte d'identité, vous n'avez pas dit que non, voici ma face, vous me connaissez déjà. Non, on a donc besoin de ces deux, et les deux vont ensemble. On peut aller les deux sans qu'il y ait, n'est-ce pas, mais il ne faudrait pas maintenant faire pencher un côté sur l'autre côté. Il faut trouver un équilibre pour pouvoir, n'est-ce pas, juguler au bon fonctionnement, n'est-ce pas, des aides de l'éducation. Imam Ousmane Boussi, qu'Allah vous récompense pour ces éléments de réponse. Nous allons maintenant entrer dans la pratique lorsqu'on parle de l'éducation. Qui en sont les responsables? Principalement, alhamdulillah, les premiers responsables de l'éducation sont les parents. C'est pour ça donc que cette éducation, comme on a dit, éducation de base, commence à partir, n'est-ce pas, des parents. Si le parent n'est pas éduqué, il est difficile qu'il éduque, n'est-ce pas, ses enfants. Sauf si il trouve des voies et moyens pour pouvoir éduquer bien ses enfants. C'est-à-dire qu'il va substituer, n'est-ce pas, son rôle peut-être à un autre éducateur, un enseignant peut-être qui a été formé, n'est-ce pas, dans cela, que ce soit une maman ou bien son épouse ou bien alors, n'est-ce pas, quelqu'un dans la société. Donc les premiers acteurs sont d'abord les parents qui vont apporter à l'enfant les valeurs de la société, les valeurs de la famille, et maintenant montrer comment est-ce qu'on fonctionne dans notre famille, dont on parle, n'est-ce pas, d'éducation familiale. Maintenant, après cela, l'enfant, lorsqu'il grandit, il va aller, n'est-ce pas, dans un centre d'instruction, une école, ainsi de suite. Il va trouver, n'est-ce pas, des éducateurs qui sont des hommes, vous comme moi, qui ont été formés à la transmission des enseignements. Comment est-ce que donner, n'est-ce pas, des enseignements à un enfant et l'aider à se développer. Comme on a dit, c'est une formation, c'est un développement spirituel, c'est perfectionner, n'est-ce pas, les aptitudes intellectuelles de l'enfant, de l'individu. Il y a cela. Également, il y a aussi également la société qui doit éduquer. Parce qu'il faut savoir que le milieu ambiant, le milieu dans lequel on évolue, éduque. Sans parler ou alors sans agissement, il éduque les enfants. Lorsqu'on arrive, on trouve un endroit avec des arbres, on commence à comprendre pourquoi est-ce qu'ici ça pousse, là-bas ça ne pousse pas. Ça commence à nous donner, n'est-ce pas, une matière à réflexion. On peut venir ici, on détruit ici, on construit. Bref, on s'éduque, même la société nous éduque. Et avec tout ce qu'on voit comme vice, comme apport positif, ça permet à l'homme, n'est-ce pas, de pouvoir tirer des éléments pour pouvoir parfaire, n'est-ce pas, sa formation ou son développement intellectuel. Barakallahu fik, ya imam, mesdames, mademoiselles, messieurs, les acteurs de l'éducation sont donc nombreux. Tout commence par la cellule familiale et ça continue dans la société avec les enseignants, avec les imams, avec l'État d'une manière générale. Nous allons marquer une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Le 12 août 2022, à l'issue du Congrès national de la KAMSU, entendez Cameroun Muslim Student Union, un nouveau président national fut désigné. La Shura, organe national consultatif, à la lumière des textes, désigne Ibrahim Boukar à la tête de la KAMSU.
Il remplace ainsi Ngouloure Mamayinou après un mandat de 2 ans, lui-même qui succède à Hamidou Oumarou Sanda. Une désignation qui s'est faite sans tambour, encore moins de tam-tam. Les représentants des régions et autres membres statutaires de la Choura ont librement, après concertation, porté leur choix sur Ibrahim Boukar. Une élection à la Kamsouyen, respectueuse de la législation islamique en la matière. Une élection sans candidat, encore moins des campagnes électorales. Une élection sans farotage, ni injure, encore moins des disputes. Nous sommes loin des batailles habituelles lors des renouvellements des bureaux exécutifs des associations au Cameroun. Très loin aussi des arrangements, pire, des jongleries à connotation tribale et familiale. Ici, c'est l'intérêt de la communauté qui prime. Et c'est ainsi, depuis sa création en 1998, curieusement, dans la même université, l'université de Ngaoundéré. 24 ans déjà, mais l'esprit reste et demeure. Un exemple, mieux, une leçon pour guérir nos associations de l'éternel problème de leadership. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'ambiance qui prévaut lors des différents congrès de la Cameroun Muslim Student Union, ambiance de convivialité, de sérénité et de piété. Aussi, le congrès national de la Kamsou est un cadre de bilan et de perspective. Devant tous les membres, les représentants régionaux et du bureau national rendent compte de leur gestion avant de répondre aux éventuelles questions. Une leçon de transparence qui mérite une attention particulière dans un environnement où certaines associations sont confondues au patrimoine de leurs dirigeants. Au Congrès national des élèves et étudiants musulmans du Cameroun, des perspectives sont tracées pour orienter l'action lors des prochaines années. Voilà une lueur d'espoir pour cette communauté en quête d'unité pour la promotion de cette religion. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah le Seigneur de l'univers. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours dans la mosquée du centre islamique Aboubacar Siddiq d'Abom à Yaoundé avec notre imam Ousmane Boussi. Nous parlons de l'éducation vue par l'islam. L'importance de l'éducation n'est plus à démontrer. Il faudra allier l'éducation spirituelle à l'éducation mondaine. Vous l'avez dit, imam. Les parents doivent donc prendre les responsabilités ainsi que la société entière. Imam, je voudrais maintenant qu'on fasse un constat. Lorsque vous regardez autour de vous, est-ce que l'éducation aujourd'hui est valorisée? Est-ce que notre société est éduquée en un mot? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sallallahu ala nabi karim. Si on venait à dire que la société n'est pas éduquée, ce serait se trahir soi-même, ou bien alors penser que rien n'a été fait là. La société, elle est éduquée, mais est-ce qu'elle est bien éduquée? Si on a reçu des éducations, tout le monde reçoit un type d'éducation, mais maintenant, est-ce qu'on a reçu la bonne éducation? C'est de ça qu'il est question. Ici, on peut se dire de manière générale qu'on a reçu une éducation qui, à un moment donné, a été un peu tronquée. Je pense qu'avec le temps, moi, quand je fais un constat de la société, je me rappelle dans les années 90, avant 90, il y avait un peu de respect, la société était quand même régie, était un peu organisée. On pouvait trouver un aîné qui appelait un jeune frère, qui le connaisse ou qui ne le connaisse pas, et que celui-ci arrive rapidement parce que c'est un aîné qui l'a appelé. Et il donne une commission, ou bien il donne une consigne, et puis on voit l'enfant exécuter, n'est-ce pas, c'est là le plus tôt. Mais après 90, les choses sont allées, n'est-ce pas, dans tous les sens. C'est-à-dire que la société s'est transformée, la société s'est braquée contre les institutions déjà, et puis contre tout ce qui était positif. Mais imam, tout à l'heure vous avez dit que les premiers responsables de l'éducation sont les parents, et si aujourd'hui il y a problème, est-ce à dire que les parents ont démissionné de leur rôle? Effectivement, parce que les parents qui jouent encore le rôle, c'est pour ça qu'il a dit ici, quand je veux prendre, n'est-ce pas, je fais un peu ce retour en arrière, c'est pour voir le rôle que les parents jouaient dans la société. Les parents sont devenus les premiers opposants, c'est-à-dire que les premiers opposants de l'éducation, de la bonne éducation.
Donc, eux-mêmes, ils ont pris le devant du désordre et les enfants n'ont fait que suivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de colmater les brèches, on est en train de recoller les morceaux. Les parents ont complètement disparu de la société dans le sens de la responsabilité de l'éducation. On sait que le parent, nous, quand on grandissait, si on vous a fouetté chez vous, vous ne pouvez pas entrer chez le voisin et on vous accueille à bras ouverts. Si on vous entrez là-bas en train de pleurer, il vous dit que ok, non, ça va, il est déjà chez moi ici. Il va demander qu'est-ce que tu as fait. C'est parce que j'ai pris les 100 francs du papa, ou bien j'ai pris l'argent de la maman. Ah, donc toi tu commences à voler. Le même papa qui t'a accueilli, il va te bastonner. Et on comprenait par cela qu'on était, n'est-ce pas, il était impossible pour nous de voler. On ne devait pas voler. Ça permettait à ce que la société se forme d'une manière au moins autonome et de manière efficace. Mais après cela, quand vous allez voir aujourd'hui un enfant qui a causé un forfait, lorsque le voisin veut réprimander, alors on se retrouve que c'est le parent qui arrive pour dire « Ne touche plus mon enfant, si tu touches mon enfant, ça devient un conflit entre les deux ». Ceci a automatiquement dénaturé, n'est-ce pas, la forme d'éducation et ça nous a mené à ce qu'on trouve aujourd'hui, la fuite vers l'avant. Imam Ousmane Boussi, le constat est alarmant. Il y a à faire en matière d'éducation dans notre société. Beaucoup de parents, peut-être pas tous, ont démissionné de leurs responsabilités. Et comme la nature a horreur du vide, les médias, les réseaux sociaux ont donc pris la place des parents en matière d'éducation. Comment faire aujourd'hui pour changer la donne? Alhamdulillah, nous vivons aujourd'hui un monde de développement technologique. Il faut savoir que c'est la société qui va avec et on est appelé à faire avec. On doit faire avec. Pourquoi? Parce que si on ne veut pas faire avec, on sera également en marge encore de la société. Mais maintenant, il faut savoir utiliser, n'est-ce pas, ces moyens. Si dans la famille, le chef de famille qui est le père, ou bien la mère qui a le rôle de veiller sur l'éducation des enfants, c'est détourner complètement, n'est-ce pas, de ce rôle, automatiquement, c'est les médias, les réseaux sociaux qui doivent prendre, n'est-ce pas, le relais. Et ils proposent tout. Et il faut savoir qu'il y a une industrie, n'est-ce pas, de transformation des mœurs, de transformation de la société qui est fait au travers de ces réseaux sociaux. C'est un programme. Vous allez voir juste dans notre ministère de l'Éducation nationale, ou bien encore éducation secondaire, ou bien éducation de base, il y a des projets, il y a des programmes qu'on essaie de mettre pour avoir une projection sur 10 ans, sur 20 ans, quel type d'individu on aimerait avoir. C'est la même chose que les gens font dans les réseaux sociaux. On développe les gens, quel type d'homme on voudrait avoir aux horizons 35, l'an 2035, 2040, ou bien 2050, voire l'an 300. Les gens réfléchissent et on met des programmes éducatifs qui vont amener les gens à aller dans ce sens. Maintenant, lorsqu'il n'y a rien qu'on peut offrir à cette société, à ces enfants, automatiquement, ils vont embrasser tout ce qui vient. Parce qu'à longueur de journée, on est confronté à cela. On écoute de la musique tous les jours, on écoute, n'est-ce pas, des séries, on voit, n'est-ce pas, comment les gens vivent dans une certaine société, n'est-ce pas, dite développée ou émancipée. Alors on copie simplement cela et on applique à notre environnement et ça ne rime pas avec nos us et coutumes. Donc on se doit de faire un effort pour pouvoir amoindrir l'impact des réseaux sociaux dans l'éducation qu'on peut prodiguer à nos enfants. Qu'Allah vous récompense, Imam, et de la plus belle des manières pour ces éclairages. Nous espérons que les uns et les autres, assis derrière leur petit écran, sont en train de vous suivre attentivement. Il y a à faire en matière d'éducation et c'est essentiel pour développer notre société. Alors, Imam, quelles sont les récompenses qui sont liées à une éducation bien accomplie, à une société bien éduquée? Alhamdulillah, les conséquences sont immenses. Déjà dans ce bas monde, on a la prospérité, la première chose qu'on obtient lorsqu'on est bien éduqué et lorsqu'on a fourni un effort en tant que parent pour amener son enfant à la bonne éducation, on est heureux. Ça, c'est une fierté. Aujourd'hui, on voit tous ceux qui essaient de faire des efforts. Quand on voit derrière vous, on voit derrière moi, on se rend compte qu'il y a des parents qui ont fait un travail. Ça c'est déjà ça. C'est que cette prospérité, on l'obtient, n'est-ce pas? Cette reconnaissance, on l'a. Et puis, l'honorabilité même, on va l'avoir parce que le respect de la personne, le respect de la famille, vous savez, aujourd'hui, il y a des familles qui sont simplement, lorsqu'on donne un nom, vous comprenez, n'est-ce pas, la représentation, n'est-ce pas, de ce nom. C'est pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui sont distingués
par leur éducation, par leur courtoisie, par leur manière de faire, et ceci leur a apporté, n'est-ce pas, cette reconnaissance dans la société. Et maintenant, il faut savoir qu'on obtient également beaucoup de récompenses auprès d'Allah, Azza qui est le Créateur, parce qu'Allah élève les gens par rapport à leur degré, n'est-ce pas, d'éducation, à leur degré de connaissance. Et la bonne cohabitation qu'on a, et Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de cohabiter. Il dit, les croyants sont des frères, et perfectionnez, attachez-vous, n'est-ce pas, à cette fraternité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est bien éduqué, on ne crée pas de conflits. On ne peut pas, n'est-ce pas, pousser les gens à aller vers la rébellion. Et c'est pour cette raison que l'islam est cette seule religion qui décourage à la rébellion. Et ça fait partie de l'éducation. On fait tout pour amener les gens à ne pas se rébeller, à ne pas sortir du canon, n'est-ce pas, de ceux qui sont les dirigeants. Aussi longtemps que ceux-ci ne recommandent pas ce qu'Allah a interdit, ou bien n'interdisent pas ce qu'Allah a recommandé. Donc on reste obéissant vis-à-vis de cela, et Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses. Les sociétés ne se développent et ne réussissent leur développement que lorsqu'elles se sont appuyées sur la bannière du respect des prescriptions divines. Avec l'éducation, on distingue notre progéniture. Avec l'éducation, mesdames, mademoiselles, messieurs, on recherche les développements sur terre, mais aussi les paradis d'Allah, exalté soit-il, dans l'au-delà. Qu'Allah vous récompense, Imam, pour vos multiples éclairages tout au long de cette émission. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Quel est donc les derniers mots que vous voulez bien adresser à l'endroit de nos téléspectateurs? Alhamdulillah, sallallahu ala nabi karim Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ce que je pourrais dire pour finir, c'est nous exhorter, moi personnellement, ainsi que vous qui nous écoutez, parents, enseignants, éducateurs, répétiteurs, celui qui a l'occasion de donner à quelqu'un une éducation, d'être regardant sur ce qu'il va donner, qu'il va transmettre à ce dernier, car de ce que nous donnons, c'est comme une graine que nous sommes en train de planter dans le sol, et elle va germer demain, et elle va produire, n'est-ce pas, des fruits. Si on a donné une bonne éducation, on s'attendra, n'est-ce pas, à de bons résultats, de bons fruits. Mais si on pense que par méchanceté, on va donner une mauvaise éducation, alors qu'on sache qu'on va s'attendre, n'est-ce pas, à recevoir des mauvais fruits, et on aura des mauvais éléments. Et le message ça disait, quiconque appelle vers le bien, ou quiconque initie vers le bien, il aura la même récompense de ceux qui ont pratiqué ce bien, sans que la récompense des autres ne soit diminuée. Donc pensons du bien, éduquons bien nos enfants, prenons cette éducation à bras le corps et faisons de cela, n'est-ce pas, le moteur de développement de notre société. Et on prie Allah qui nous accorde, n'est-ce pas, les moyens d'y parvenir. Imam Ousmane Boussi, imam de la mosquée Ar-Rahma le Miséricordieux à Mbaladem, il est coordonnateur des activités pédagogiques au centre Abouakar Siddiq Dabom, centre qui nous accueille dans le cadre de la production de cette émission. Merci à vous, imam, pour vos enseignements, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, l'islam accorde une place de choix à l'éducation. L'éducation donc pour pouvoir adorer Allah soit-il comme il se doit, mais aussi pour mener une agréable vie ici-bas. Il faut donc trouver un équilibre entre l'éducation spirituelle, l'éducation de l'âme et l'éducation mondaine. Nous disons merci à notre réalisateur Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette production. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, lorsqu'il sera 16h et du Cameroun, ou alors samedi dans le cadre de la rediffusion, lorsqu'il sera 6h30 minutes. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.